Ce n'est sans doute pas ce que tu imagines quand tu penses aux noix de cajou, mais un membre de Reddit les a trouvées comme ça dans un magasin au Brésil. En fait, ce ne sont pas de vraies noix. Les noix de cajou émergent à l'extrémité d'une pomme de cajou. Il existe un mot spécial pour désigner un fruit avec une graine à l'intérieur, une drupe. Les noix de cajou sont donc des drupes, tout comme les amandes et les pistaches. Le Brésil est la patrie des noix de cajou. L'arbre a ensuite été apporté en Inde par les Portugais au milieu du XVIe siècle. De là, il s'est répandu en Asie, puis en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ces régions sont les plus grands producteurs de noix de cajou, mais les États-Unis en sont le plus gros consommateur. Ils importent 90% des récoltes mondiales. En parlant d'aliments, voici quelques faits intéressants. Savais-tu que les ananas poussent de cette façon ? De plus, ils ne font pas partie de ces fruits qui poussent vite. Il leur faut entre 16 et 24 mois avant de pouvoir être récoltés. Sans compter qu'une plante ne peut produire que 3 ananas au maximum au cours de sa vie. Fait amusant, chaque segment d'un ananas était autrefois une fleur. Tu t'es déjà demandé pourquoi les aubergines s'appellent eggplant en anglais, c'est-à-dire plante-œuf ? Si tu n'as jamais vu une aubergine pousser, en voici une photo. Maintenant, tu comprends. Elles ressemblent littéralement à des œufs qui poussent. De plus, les aubergines ne sont pas des légumes botaniquement, ce sont des baies, tout comme les pastèques. Au fait, les aubergines ne sont pas toujours violettes, elles peuvent aussi être blanches, vertes ou même violettes avec des rayures blanches. Tu ne devineras jamais ce que c'est. Ça ressemble à un bouquet de fleurs, mais c'est du brocoli qui n'a pas été récolté. Ces fleurs sont en fait comestibles. Le brocoli est connu depuis au moins 2000 ans, c'était l'aliment préféré des Romains. Mais il n'est apparu en Amérique du Nord que dans les années 1920. Ce sont des immigrants italiens qui l'ont apporté en Californie et ont commencé à le vendre. Aujourd'hui, les États-Unis sont le 3e plus grand producteur de brocoli après la Chine et l'Inde. Et voici ce que devient un artichaut si tu le laisses fleurir. Un artichaut est en fait une fleur qui n'a pas eu le temps de fleurir. C'est aussi l'un des aliments les plus anciens que les humains connaissent. Tu te souviens qu'un ananas met environ 2 ans à produire des fruits et qu'une plante ne peut porter que 3 ananas au cours de sa vie. Eh bien, un plant d'artichaut peut faire pousser jusqu'à 20 artichauts par an. L'artichaut est l'un des légumes les plus sains en matière d'antioxydants. Voici la photo d'une tortue qui dort. Beaucoup d'entre elles dorment à l'intérieur de leur carapace pour se protéger des prédateurs. Mais certaines tortues ne peuvent pas se rétracter dans leur carapace, alors elles dorment dans des positions similaires à celle-ci. Ces animaux sont actifs pendant la journée et dorment la nuit. La quantité de sommeil dont une tortue a besoin dépend de l'espèce. Cela peut aller de 10 heures à une seule. En moyenne, une tortue fait une sieste de 4 à 6 heures. Le facteur le plus important pour une tortue lorsqu'elle va dormir est de trouver un endroit sûr. Elles peuvent se cacher sous des feuilles ou dans des trous dans le sol. Tu as déjà vu les pieds d'un caméléon ? Ces créatures ont 2 orteils sur le côté intérieur du pied et 3 sur le côté extérieur au niveau des pieds avant. Et c'est l'inverse pour les pieds arrière. Les caméléons vivent sur les arbres et leurs pieds les aident à mieux grimper. On connaît tous la capacité unique des caméléons à changer de couleur. Mais ils n'en changent pas pour se camoufler. En réalité, la couleur dépend de l'humeur du caméléon, de la température, de l'humidité et de la lumière. Et savais-tu que certains d'entre eux ont une langue qui est 2 fois plus longue que leur corps ? Tu as déjà vu la bouche d'une oie de près ? Elles ont des dents à l'intérieur de leur bec. Les oies sont des créatures très loyales. Ce n'est pas un mythe qu'un oison s'attache au premier stimulus en mouvement qu'il voit après l'éclosion. Peu importe si c'est une oie, une personne ou même un simple objet. Il restera dévoué à cette créature ou à cette chose chanceuse tout au long de sa vie. Les oies s'accouplent aussi pour la vie et elles sont très protectrices de leur progéniture. Si elles perdent un être cher, elles le pleurent. Si une oie d'un groupe tombe malade ou est blessée, 2 autres oies restent avec elle pour la protéger et la soigner. Cette adorable petite créature est un alligator nouveau-né. Mais ne te laisse pas tromper par son apparence mignonne. Ce petit bonhomme a déjà environ 60 dents. Ce n'est pas l'ADN qui détermine le sexe d'un alligator, c'est la température. Si les œufs ont été pondus lorsqu'il faisait chaud, des alligators mâles vont éclore. S'ils sont restés dans des températures plus froides, il y aura beaucoup de femelles. Après l'éclosion, il faut 10 ans à un alligator pour devenir adulte. En général, les alligators vivent environ 35 ans dans la nature. D'ailleurs, les alligators ne peuvent pas vivre dans l'eau salée, contrairement aux crocodiles, car ils n'ont pas de glandes spéciales pour excréter le sel de leur corps.
Voici un pigeon nouveau-né. Tu as sans doute vu des milliers de pigeons dans ta vie, mais probablement jamais un nouveau-né. C'est parce que les pigeons nouveau-nés restent dans le nid pendant environ 6 semaines, ce qui est plus long que n'importe quel autre oiseau. Lorsqu'ils sortent du nid, ils ressemblent presque à des pigeons adultes. Pas étonnant que tu n'aies jamais remarqué la différence. De plus, ce sont probablement les premiers oiseaux domestiqués par l'homme, et ce sont des experts en navigation. Ils peuvent retrouver le chemin de leur maison à une distance de 2000 km, soit plus que la distance entre New York et la Floride. On pense que les pigeons ont un sens inné de l'orientation. D'ailleurs, dans les temps anciens, le courrier était distribué par des pigeons voyageurs. Ceci est la bouche d'une vache. Ces brosses sont appelées papilles coniques. Elles aident la vache à déplacer la nourriture dans sa bouche. Les vaches ont un champ de vision de 330 degrés, donc il y a peu de choses qui peuvent échapper à leur attention. Tu te souviens que certaines tortues n'ont besoin que d'1 heure de sommeil par jour. Les vaches dorment encore moins, environ 30 minutes par jour. Et ce temps est divisé en 6 à 10 courtes périodes de sommeil profond. Ces animaux restent en position couchée environ 10 heures par jour, mais le reste du temps, ils se déplacent, couvrant des distances assez longues. Et ils boivent environ 100 litres d'eau par jour. Peux-tu deviner ce que c'est ? C'est du sable grossi 300 fois. Le sable est de la roche brisée en micro-morceaux après avoir été érodée pendant des millions d'années. Des communautés de microbes vivent sur chaque grain de sable. Les choses peuvent devenir vraiment minuscules dans ce monde. Même s'il y en a beaucoup sur Terre, le sable reste un matériau précieux. Le béton est fabriqué à partir de ce matériau, et certains pays comme les Émirats arabes unis et Singapour ont importé des tonnes de sable pour étendre leur territoire en créant des îles artificielles. Apparemment, c'est à ça que ressemblent les sinus. Ce sont des espaces creux dans les os de ton visage. Derrière le front, le nez, les pommettes et entre les yeux. Ils sont très importants car ils produisent du mucus qui est un fluide dans ton nez qui filtre, réchauffe et humidifie l'air que tu respires. Les sinus t'aident aussi à détecter les goûts. Sans cette capacité, les aliments seraient bien moins savoureux. Voici l'intérieur d'une boule de bowling. Tu peux remarquer qu'elle n'est pas symétrique, donc le poids n'est pas réparti uniformément. Cela permet à la boule d'avoir des trajectoires courbes. D'ailleurs, savais-tu que le bowling est apparu il y a 5000 ans dans l'Égypte ancienne ? Oui, ce n'est pas un sport nouveau, et il était populaire dans le monde entier. Mais les règles et les équipements étaient différents partout. La première piste de bowling n'a été construite qu'au 19e siècle à New York. Ce qui se trouve ici est une barbe à papa qui a été oubliée. Conclusion, ne l'oublie pas, sinon elle rétrécira comme si elle n'avait jamais existé. La barbe à papa n'est composée que de 2 ingrédients, du sucre coloré et de l'air. Donc nous connaissons maintenant le seul ingrédient au monde qui est, jusqu'à présent, gratuit, l'air. De plus, un fil de barbe à papa est plus fin qu'un cheveu. Au fait, le 7 décembre est la journée de la barbe à papa. Marque ce jour dans ton calendrier pour l'année prochaine. Avec seulement 2 ingrédients, cette sucrerie ne contient pas de graisse. De plus, elle a été créée par un fabricant de bonbons et un dentiste.